Coucou à tous. Alors, un petit bilan aujourd'hui sur mon budget de la semaine qui s'est écoulée. Je voulais faire un point un petit peu avec vous pour vous dire comment ça s'est passé et puis vous parler surtout du mois de février qui approche à grands pas. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu des changements qui vont avoir lieu en février, enfin des changements, oui, deux, trois petites modifs, de l'épargne que je souhaite mettre en place, et puis faire un petit point également sur le mois blanc, enfin mon mois blanc, ma façon en fait de faire le mois blanc. Je suppose que vous en avez toutes et tous entendu parler. Voilà, l'objectif du mois blanc, c'est de faire un mois où on dépense entre guillemets, où les dépenses variables sont le plus possible limitées. Et puis le but, évidemment, c'est de faire des économies. Donc avant de commencer la vidéo, petite modification. Moi, vous savez, j'ai préparé mon budget pour février comme tous les mois. Et puis j'utilisais auparavant voilà, une feuille comme ça que j'avais plastifiée et que je pouvais modifier selon mes besoins. C'était sur le site de la petite budgéteuse que j'avais trouvé cette feuille-là. Je voulais juste dire qu'après plusieurs mois d'utilisation, je vais changer et puis je vais revenir tout simplement à mes premiers amours, c'est-à-dire l'ordinateur. Voilà, donc ce mois-ci, j'ai pas fait mon budget papier, je l'ai fait sur Excel pour deux choses. Le côté pratique par rapport aux erreurs potentielles, c'est-à-dire que voilà, sur Excel, vous tapez, vous avez la somme, tout est automatique, il n'y a pas de risque d'erreur. Alors que sur le papier, il suffit que moi j'oublie de modifier une épargne qui a été moins importante qu'une autre, de refaire mon calcul. Enfin, il y a quand même des erreurs potentielles. Et puis, je sais pas, je trouvais qu'une feuille volante, c'était pas forcément. En tout cas, c'est pas ce qui me convenait. Donc, je vous dis deux motifs pour changer de fonctionnement. Non, il n'y a qu'un motif, c'est tout simplement la praticité pour moi en tout cas. Donc après, oui, à chaque fois, il faut que je sorte mon ordinateur, que je l'allume, etc. Alors qu'une feuille, c'est vrai que c'est un côté, clac, on ouvre le placard, on modifie. Mais bon, moi, comme je suis un peu une psychorigide et que j'ai toujours peur de faire des erreurs et de me planter, je vais revenir tout simplement sur mon budget sur Excel. Donc petite modification. Et puis pour le mois de février, rien n'a changé, hein, c'est toujours les mêmes revenus qui vont tomber. Par contre, au niveau des dépenses, il y a une dépense en plus qui va arriver, c'est les vacances. On a réservé nos vacances pour cet été et on l'a échelonné en plusieurs prélèvements. Donc il y en a un qui va tomber au mois de février. Donc ce mois-ci, on a 438 euros exactement qui vont être débités. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai prévu, que j'ai anticipé. Mais bon, ça va quand même jouer sur l'épargne future. Voilà, pour le mois de février aussi, petite modification, j'ai pas compris. Au niveau de l'eau, on a reçu notre relevé et on va passer de 23 euros mensuels à 33 euros mensuels, bing, dans les dents. J'ai regardé sur internet, nous on est 4, j'ai vu que la moyenne de consommation c'était 150 mètres cubes d'eau pour 4. Nous on est à 94 mètres cubes, donc on essaie de prendre des douches, que ça dure pas 15 ans, etc. Donc je vois pas là où je peux rogner sur l'eau. Enfin, à un moment donné, il faut bien se laver, cuisiner, on a un lave-vaisselle, enfin, etc. Je trouve que quand même 10 euros d'augmente, enfin passer de 23 à 33, c'est quand même énorme en pourcentage. Donc c'était le truc pas cool de la semaine. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça, on a besoin d'eau. Donc voilà. Pour clôturer mon mois de janvier, le budget Alim a été respecté, le budget autres dépenses également. Il me restait même 20 euros de bénéf que j'ai rebasculé sur je ne sais même plus quoi. Et puis à la fin du mois, il me reste encore 120 euros parce que je me laisse toujours une petite marge au cas où, on ne sait jamais. Et la marge n'a pas eu besoin d'être utilisée, donc trop contente. Alors comme il me restait 120 euros, je me suis dit que j'allais compléter mon défi des 100 enveloppes. Donc j'ai coché quoi? J'ai coché la case 100, la case 7 et la case 13. J'aurais très bien pu cocher 100 et 20, mais bon, 3 cases de cocher, c'est psychologique, j'ai l'impression que ça fait plus. Donc voilà, j'ai commencé mon défi le 4 septembre 2021 et aujourd'hui j'en suis à 382 euros. Voilà, comme je dis à chaque fois, moi j'ai pas de deadline, hein, l'objectif c'est d'arriver au bout, donc je sais pas quand, voilà, mais je sais comment, en tout cas c'est en épargnant. Donc voilà, j'étais contente quoi, 120 euros d'un coup, c'est quand même plutôt sympa.
Et puis, je vous disais qu'au niveau Alim, le budget a été respecté. On a fait un petit appoint quand même ce matin en attendant le drive de mardi. Donc, j'en ai eu pour peu. Donc, j'ai pas eu besoin de décaisser. Enfin, c'est de l'argent qui nous restait sur le budget alimentation. Donc, et ben, comme j'ai fait un achat, je continue de remplir mon fameux défi des 2 euros. Donc, et ben, je le coche en direct avec vous. Clac, une case de plus. Donc, je l'ai commencé au 1er janvier. Donc, vous voyez, ben, aujourd'hui, là, c'est la case que je viens de cocher. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, si le focus... ouais, moi, je suis pas super douée, hein. Bon, en tout cas, j'ai 40 euros à aujourd'hui. Donc, c'est cool. En un mois, j'ai pu mettre 40 euros de côté. Je me rends compte quand même que 40 euros, bah, c'est 20 cases, hein. Donc, j'ai fait 20 dépenses par carte ce mois-ci. Bon, c'est pas mal, hein, ça permet d'avoir un ordre d'idée bah, sur notre mode de consommation, tout simplement. Je voulais vous dire également que, vous savez, on a un studio, il y a une locataire qui part demain, elle fait son état des lieux de sortie demain. On avait réussi à lui faire des visites. En général, on leur demande toujours quand on signe le bail avec eux, est-ce qu'à leur sortie, ils peuvent nous donner 1 heure de leur temps pour pouvoir faire les visites. Elle avait accepté sans problème, donc on a eu 6 visites. Sur les 6 visites, on a eu 4 demandes. Et on a choisi le dossier qui nous correspondait le plus. Donc c'est un petit jeune de 20 ans et en fait c'est ses grands-parents qui veulent l'aider à démarrer dans la vie. Donc c'est eux qui sont garants et qui paieront le loyer tout simplement. Donc bah, demain la locataire actuelle fait son état des lieux de sortie. On va rencontrer le futur locataire ainsi que ses grands-parents. Et il emménage le 1er février. Donc topissime parce qu'il n'y aura pas de vacances locatives. À la base, moi j'étais partie sur un loyer en moins en février et bah, on est super content, on a réussi à louer. En plus, on est d'autant plus content qu'on est en février. Donc nous, on a des logements qui sont souvent plébiscités par les étudiants et on se disait, oh là là, février, c'est pas une période top pour relouer, hein. En général, les étudiants, ils ont un logement, c'est rare de déménager au mois de février. Et bah, au final, on a eu beaucoup de visites, beaucoup de demandes, parce que vous avez beau avoir beaucoup de visites, des fois, vous avez 10 visites, puis il y a zéro demande. Donc, trop content, enfin, on est trop content. Petite modif aussi pour février, un truc qui me saoulait bien, c'est mes prélèvements d'emprunts. En fait, nous, on nous prélève, on a 3 emprunts immobiliers, vous savez, et on nous prélève tous les 5 du mois. Sauf que nous, en fait, entre les loyers, les allocations, le salaire de mon mari, etc., on a très peu de revenus qui sont sur notre compte au 5 du mois. Donc en fait, ce que je devais faire, c'est qu'à chaque fois, je devais prendre de l'épargne, jongler, ensuite remettre l'épargne que j'avais décaissée, etc. Donc je me suis dit, mais Sandra, mais pourquoi tu fais ça? En fait, j'ai envoyé hier une demande à notre conseiller pour tout simplement bah, lui demander de modifier la date. Donc j'ai demandé de changer la date de prélèvement des 3 emprunts au 10. Donc il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Par contre, ça ne peut pas se faire par internet, donc il fallait faire un écrit. Donc on a fait le courrier manuscrit qu'on a déposé ce matin à la banque. Donc je pense que ça sera bon pour le mois de février. Ça m'évitera de jongler. Franchement, c'est une manip que je fais depuis des années et je me dis mais pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Enfin, ça va quand même me faciliter grandement la vie. Voilà, donc sinon au niveau de février, ce que je compte faire, c'est maximiser l'épargne pour les impôts fonciers. Je voudrais vraiment terminer cette épargne parce qu'on a des gros impôts fonciers qui tombent avec les appartes qu'on a. La taxe foncière, elle est quand même conséquente. Donc je voudrais vraiment faire terminer cette épargne-là. Vous savez, moi j'ai plein d'épargne, mais cette année, je veux terminer une enveloppe après, enfin faire les enveloppes les unes après les autres et pas forcément dispatcher 20 euros sur les anniversaires, 10 euros sur Noël, 50 euros sur les week-ends d'un amoureux. Cette année, je teste en fait de faire une enveloppe, enfin les enveloppes les unes à la suite des autres. Donc je veux faire celle-là. Je voudrais, j'ai une épargne automatique pour les appartements, pour tout ce qui est travaux, charges, etc. Je voudrais augmenter le montant mensuel de 100 euros. L'objectif, c'est de pouvoir payer les charges trimestrielles bah, sans avoir à décaisser de l'argent sur nos salaires. Donc c'est une avance, hein, tout simplement sur les frais qui vont tomber. Je voudrais également mettre 100 euros sur l'épargne régule. Vous savez, j'anticipe les éventuelles régules, gaz, électricité, impôts qui peuvent venir dans l'année. Et puis, ben, comme d'habitude, je veux continuer mon épargne anniversaire, gros anniversaire. J'ai ma belle-sœur et une de mes meilleures amies qui vont fêter leurs 40 ans cette année et c'est loin, donc on aura besoin
de payer le péage, l'essence, des logements, etc. Donc ça va nous coûter cher. Et puis ma sœur va se marier cet été, donc je fais une épargne mariage. Après, toutes les autres petites épargnes, entre guillemets, seront faites au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est ces épargnes-là que je mets en priorité. Voilà. Et puis j'ai mes épargnes automatiques pour les enfants, pour notre voiture, pour notre futur remboursement d'emprunt en 2029, et puis pour le renouvellement de nos vœux en 2025. Ça, c'est des épargnes, j'en parle même pas parce que ça se fait automatiquement. Même moi, j'ai pas la main dessus, hein, ça se fait en prélèvement automatique tous les mois. Donc voilà pour les objectifs de février. Et puis mon objectif numéro 1 pour février, c'est donc de faire un mois blanc. Donc voilà, c'est un mois où on essaie de réduire au maximum les dépenses variables. Donc nous, on a deux types de dépenses variables, l'alimentation et puis les autres dépenses, tout ce qui est sortie, restaurant, vêtements, enfin, etc. Donc en général, on a un budget qui s'élève à 400 € pour l'alimentation et un budget à 250 pour les autres dépenses. Moi, ce que je voudrais ce mois-ci, c'est passer mon budget alimentation de 400 à 250 et mon budget autres dépenses de 250 à 150 €. Donc, l'objectif, ça serait d'économiser 250 € sur le mois. Donc, ce que je vais faire, je vais pas... Mon budget, par exemple, de 250 € alimentaire, ça reviendrait à 62,50 € par semaine. Je ne vais pas fonctionner comme ça. Je vais laisser les 400 € sur mon compte dédié à l'alimentation et je vais essayer au maximum d'atteindre au maximum 62,50 €. Si je dépense 70 €, je ne vais pas me flageller, hein. L'objectif, c'est de faire des économies, mais je ne vais pas, si vous voulez, manger des pâtes pendant un mois pour absolument faire 250 € d'économie. C'est un test, je ne l'ai jamais fait. J'ai pas anticipé, hein, j'ai pas rempli mon congèle histoire de faire quasiment aucune course. Je fonctionne avec ce que j'ai, donc je vais essayer vraiment par contre de vider au maximum mon congélateur, mes placards, etc. Mais j'ai pas fait de dépenses en anticipant ce mois blanc, donc on va voir. Je me mets pas la rate au courbouillon si je puis dire. Je vais essayer au maximum de faire des menus simple, je vais pas acheter du caviar évidemment pendant le mois blanc, mais bon voilà, nous on est 4, on mange tous les jours matin, midi et soir à la maison, sauf mon grand où il y a 2 midis par semaine où il est à la cantine, donc ça représente quand même un budget. Dans mon budget alimentation, j'inclus tout, les produits d'hygiène, les couches, les croquettes pour mon chien, donc je vais voir comment ça se passe, je vais essayer, je suis très motivée. Mais encore une fois, je ne me mets pas une pression en me disant non, 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 j'ai 70 € au lieu de 62,50, il faut que je retire des articles. Si j'ai besoin d'acheter de la farine pour faire mon pain, je vais acheter la farine pour faire mon pain. J'en suis pas au point, si vous voulez, de me passer de pain non plus pendant une semaine. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais voilà comment je vais fonctionner. Donc, en gros, je remplis avec vous. Donc, février, à la base, je pars sur 400 €, mais mon objectif, c'est d'avoir une dépense de 250 €. Et puis, pour les dépenses variables, et ben même combat. Donc, février, donc à la base, j'ai un budget de 250 €, mais je souhaite le passer à 150 €. On passe de 250 à 150 €. Moi, ce que j'aime bien faire quand je me donne un nouvel objectif, c'est d'avoir un but parce que, bon, rien que le fait d'économiser 250 €, c'est top, mais j'ai réfléchi en fait à ce que je pourrais faire avec cet argent-là. Donc 250 €, c'est vraiment l'hypothèse super haute, l'hypothèse maximum. Je me suis dit qu'en fonction de ce que j'arriverais à épargner, j'ai plusieurs petits projets. Donc le projet numéro 1, ça serait de financer le ramonage de la cheminée qu'on va faire au mois de mars. Donc l'année dernière, on a payé 60 €, donc là je pars sur une base de 65 €. Ça serait déjà génial, ça nous éviterait de décaisser 65 € au mois de mars. J'ai une de mes nièces qui est née au mois de mars, donc je me dis que lui payer ses cadeaux, ça serait pas mal. Donc je me donne un budget de 40 €. Si j'arrive déjà à faire ça, ça sera top, hein. Ensuite, on passe aux objectifs plus plus. Les jouets des enfants, c'est la cata. Je sais plus comment faire pour les ranger. Enfin, ça déborde de partout, donc je me dis qu'il faut absolument que j'investisse dans des bacs de rangement, puis même ça sera beaucoup plus simple pour moi pour les sortir, pour les trouver, pour leur donner, et puis leur expliquer aussi que le rangement c'est important, et puis qu'ils puissent mieux participer aussi au rangement. Donc je voudrais investir dans des bacs, donc si j'ai le budget, avec les économies, j'achèterai des bacs dans un magasin type Jiffy ou Action, donc là je me donne un budget de 30 €. Qu'est-ce que je voudrais faire aussi?
Toujours pareil, si j'ai de l'argent qui reste, je voudrais commencer à regarder et à acheter les cadeaux pour le concours que je ferai quand j'atteindrai les 500 abonnés. J'aimerais vraiment trouver des petits trucs sympas, donc voilà, ça a un budget. Donc je me suis déjà fait une enveloppe YouTube où je voudrais mettre un peu d'argent pour tout ce qui est achat YouTube, papeterie, cadeaux concours, etc. Donc je me dis que je pourrais soit acheter les cadeaux, soit les mettre en épargne par anticipation pour le futur concours. Voilà. Et puis si vraiment j'atteins les 250 euros et que j'ai du reliquat, ce dont je doute, bah, je pense que je mettrai le reste dans le défi des 100 enveloppes. Ou alors, autre option, je me créerais peut-être une épargne pour me faire un fonds pour les promotions. Parce qu'il y a quand même des promotions des fois qui sont très intéressantes. Mais vous voyez, par exemple, la semaine dernière, pardon, j'ai acheté des couches. Il y avait 80% qui étaient crédités sur la carte. Donc un paquet de couches, c'était des Pampers, valait 25 euros. Puis en gros, il m'est revenu à 5 euros le paquet. N'empêche que si vous prenez 2 paquets, il faut quand même décaisser 50 euros. Bon, après, c'est recrédité sur votre carte de fidélité, pardon, mais il faut quand même les sortir. Donc, je me dis que ça serait pas mal aussi de me créer un fonds pour pouvoir bénéficier des promotions sans pour autant rogner sur mon budget alimentation du mois. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez vous aussi ce type d'épargne mise en place. Si vous avez des idées aussi pour utiliser l'argent que je réussirais à économiser, n'hésitez pas à me les soumettre. Dites-moi également si vous prévoyez de faire le mois blanc. Bon, j'ai choisi février tout simplement parce que c'est le mois le plus court de l'année, hein. Je me suis pas pris la tête. C'est quelque chose que j'avais prévu déjà depuis novembre de l'année dernière. Donc voilà, je suis contente de le mettre en place pour la première fois de ma vie. Dites-moi si vous avez déjà fait un mois blanc ou une semaine blanche d'ailleurs. Ce que vous en avez pensé, si vous avez pu mettre de l'argent de côté. De toute façon, comme d'habitude, hein, je ferai des points chaque semaine avec vous pour voir si ça me convient, si la méthode me réussit ou pas. Verdict le 28 février. Voilà, bon bah écoutez, je vais arrêter les blablas parce que on va se rapprocher dangereusement des 20 minutes. Puis à force, j'aurai même plus de place sur mon téléphone, donc il y a tout qui va bugger. Bon écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là on est samedi, je pense que je mettrai en ligne la vidéo dans la journée ou au pire demain. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous souhaite par anticipation une bonne semaine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis comme d'habitude, hein, je reviens très prochainement vers vous pour une nouvelle vidéo. Petit message pour une abonnée qui m'a demandé de lui faire un petit point sur les dépenses qui arrivent quand on devient propriétaire. Je ne l'ai pas oublié, je l'ai noté et je pense que j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, donc je ne t'ai pas oublié. Bon bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.